Ce matin, je suis avec Hans, le fils de Punit. Oh là là, ce petit matin, il est quelle heure? Il doit être 7h et une toute petite brouette. 7h03, une mini brouette. Je vais me concentrer sur l'objectif de développement durable numéro 14, gestion des fonds marins, dépollution de ceux-ci. Et là, en l'occurrence, donc tu auras sans doute compris maintenant, je vais aller me faire une petite plongée. On va se retrouver sur un petit village de pêcheurs. Et en fait, c'est un endroit où ils vont a priori installer des blocs de béton au fond de l'eau. Pourquoi? Pour que les coraux puissent venir s'y accrocher. Et c'est une magnifique idée pour redonner la vie à ces quelques fonds marins. Du coup, ce sont des pêcheurs qui nous emmènent au large. Ouais, ce sont des pêcheurs qui nous emmènent au large et c'est un récif qu'on a préparé pour eux. D'accord. Alors, la chose c'est que plutôt avant on voyait des gens pêcher avec un filet, mais maintenant, et la chose c'est que quand on va pêcher avec le filet, c'est pas toujours très... on ne peut pas choisir quel poisson on veut et on ne veut pas. Oui. Tout s'attrape. Oui. L'idée c'est qu'on va aller avec une ligne Oui. et un type de poisson. D'accord. Car ça dépend de la... de l'hameçon. Ouais, Oui. La grandeur du hameçon. D'accord. Si c'est plus grand, on attrape des poissons plus grands. Si Bien c'est sûr. plus petit, on attrape des poissons plus petits. Et aussi ce qu'on met comme appât. Oui. Alors, ce qu'on met comme appât, ça aussi dépend de quel poisson on veut aller attraper. D'accord. Alors, Ok. maintenant, c'est une année qu'on a mis le récif. Oui. Et déjà, les pêcheurs nous disent que chaque jour qu'ils vont pêcher là, c'est au moins 10 fois plus qu'aller pêcher autre part. Avec les filets avant. Avec les filets. Waouh. Il y a encore beaucoup de filets sur la plage là. Ouais, mais non. Les filets, pour qu'ils réduisent, ça va prendre au moins une cinquantaine de récifs. D'accord. Et tout le monde comprend que ouais, le filet, ce n'est pas idéal. Ouais. On peut faire le filet, mais pas tout le temps. Oui, le filet c'est ni idéal pour la pêche où on pêche de tout, Ouais, et donc il n'y a pas vraiment de sauvegarde des espèces, ouais. et ni idéal pour la pollution aussi plastique, Absolument. parce que la plus grosse problématique ce sont les filets de pêche dans la Ouais, pollution yeah. des océans. Ouais, absolument. Donc là on va essayer de voir quel bateau on prend pour la plongée. Alors voilà, on est comme dans l'aviation en mode push, on push pas l'avion, on push le bateau pour le mettre à l'eau avec tout le matériel de plongée. Fantastique. Magnifique. Et au retour, on a surfé la vague là, et bim. On est des fous. Alors je voudrais savoir si les pêcheurs à Pondichéry
ont conscience et notion de la pollution à cause du plastique sur les côtes où là ils vont pêcher? Alors, il y a quelques pêcheurs qui utilisent du plastique pour pêcher et ça, quelquefois, c'est dans la mer. Sinon, il n'y a pas beaucoup de plastique, mais aussi cette technique des pêcheurs qui utilisent le plastique, c'est pas beaucoup. Il y a seulement quelques-uns qui l'utilisent. Mais il y a quelquefois quand ça dépend du vent ou des courants. Et quand les courants sont de manière spécifique, il y a beaucoup de plastique qui vient sur la plage. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que, et ça c'est dommageable pour les pêcheurs, c'est qu'aujourd'hui, à cause de tout ce plastique au niveau mondial, un poisson sur deux, ce sont aussi les chiffres des Nations Unies, un poisson sur deux qu'on mange, on va ingérer du microplastique. Une femme qui va manger ce poisson avec ce microplastique va donner du lait à son bébé avec du microplastique. C'est pour ça qu'il faut réussir à ce que tout le monde, surtout pour la survie des pêcheurs sur les côtes, que tout le monde derrière fasse attention à ne plus jeter de plastique pour polluer les mers et les océans, parce que du coup après c'est leur métier qui va disparaître. C'est vrai, parce que leur métier sera en danger, parce qu'il y a beaucoup de plastique. Ils parlent aux pêcheurs qui utilisent ça, et ils ont même parlé au gouvernement, et ils font tous les efforts qu'ils peuvent pour réduire l'utilisation du plastique par les pêcheurs aussi. Ce matin, j'ai eu la chance avec Hans, le fils de Punit, d'aller plonger un peu au large pour voir justement ce fameux projet avec ces blocs de béton lâchés donc sous 15 mètres environ, de façon à recréer une faune et flore sous-marine. Et j'ai pu voir effectivement les coraux se réapproprier ces blocs et du coup avoir une nouvelle vie autour avec ces poissons qu'on a pu voir tout autour. Et en discutant avec Hans, j'ai pu comprendre aussi que certains pêcheurs comprenaient l'importance de ce projet-là. Les modules qu'ils ont mis, c'est mieux d'attraper les poissons avec la ligne et pas avec les filets. En plus, parce que s'ils utilisent les filets peuvent s'approcher et déchirer et rester là. Et les poissons qui sont attrapés dans les filets là, ils vont mourir. Et s'il y a des poissons morts, d'autres poissons ne vont pas venir. Est-ce que tu peux leur demander, pour eux, pêcheurs aujourd'hui, comment ils voient l'avenir de leur métier, ici, dans ce village? Alors, ils sont en train d'attraper des poissons maintenant, comme ils toujours attrapent. Et le problème, c'est que le prix du poisson, c'est réduit. C'est ça qui est le problème. Et dans le futur, ils pensent qu'il y aura toujours des poissons dans l'océan, parce que ça c'est la nature. Les poissons seront toujours là, c'est ce qu'ils pensent. Et ils disent que c'est le prix du poisson qui ne sont pas sûrs à propos de ça. Et j'ai demandé au futur comment que ce sera. Ils disent que ça, on ne sait pas, c'est les générations futures qui vont voir comment c'est. Mais ils pensent qu'il y aura toujours des poissons dans l'océan parce que c'est la nature. Donc ils sont optimistes. Oui. Thank you. Thank you. Thank you.